Salut tout le monde, c'est Amo et aujourd'hui on se fait un nouvel unboxing Cars. Aujourd'hui on a du Cars 1 et du Cars 3. Donc si vous avez suivi les derniers shorts, vous aurez remarqué que je les ai achetés dans un magasin à la Croix-Blanche à Sainte-Geneviève-des-Bois. Je ne sais pas dans quel département c'est, bon c'est dans l'Île-de-France. Je fais pas de pub, hein, enfin, si c'est de la pub du coup, mais ce n'est pas un partenariat commercial, c'est juste que je vous informe juste de où est-ce qu'on peut en trouver. Pour ceux qui auront regardé attentivement le haul que j'ai fait, pardon. Le haul c'est la vidéo où je montre toutes mes voitures. Vous aurez remarqué que Tex Dinoco, je l'ai déjà, et Eric Breaker également. En fait, j'ai acheté ces packs doubles juste pour Bling Bling Lightning McQueen et Rich Mixon. Et puis celui-là, j'ai acheté juste pour le kiff. Voilà. Donc on va commencer par le Cars 1. Donc je répète à chaque fois, hein, mais j'aime pas ces boîtes-là en fait. Ils ont pas le petit tiroir en plastique qui permet de conserver la voiture, je trouve. Alors pour la petite histoire, faut savoir que mon cousin aime aussi beaucoup les voitures Cars. Et lui, il a Bling Bling Lightning McQueen, et moi je l'avais pas. Donc j'avais envie de l'avoir depuis longtemps. Non, j'ai oublié, en parlant, j'ai oublié que je voulais garder ça. Donc je le voulais depuis longtemps, et bah maintenant je l'ai. Alors, si on compare avec le film et même avec le carton, on peut voir que les roues, les pinstripes sur les roues sont pas dorées, pardon. Ils sont complètement argentés, je trouve ça. J'aime pas trop qu'ils fassent pas la voiture exactement comme sur l'image ou comme dans le film, peu importe. Parce que si on la voit comme ça dans le film, on veut pas la voir autrement en fait. Voilà. Donc elle est très très belle et surmonte bien, elle est neuve en même temps. Et puis donc on a un texte tout neuf. Alors moi, mon premier texte, ça fait des années que je l'ai eu. Mais qu'il manque une corne, il manque plein de trucs. Voilà, il est complètement délabré. Mais celui-là, il est neuf. Ça veut pas dire que je vais les garder. Non, je vais essayer de me séparer de mes doublons. J'ai essayé de me séparer de mes doublons. Et en fait, par question sentimentale, je vais conserver les plus anciennes et donc les plus abîmées. Deuxième boîte, Jonathan Rainsworth. C'est assez compliqué à dire. Donc c'est un taco de chez Rusty's. Hop. Mince, j'ai arraché le nom. Ah c'est bon, je vois là. Donc c'est un taco de chez Rusty's. C'est une espèce de limousine en fait. Je sais pas, une très longue voiture. Après, en Cars 1, les voitures, les vieilles voitures, les tacos là, qui sont assez caricaturaux. Il y a Fred, celui qui perd son pare-choc là. Il y a Fred que je l'ai en voiture 55e, il est très très haut, très carré en fait. Je suis pas sûr qu'un tel modèle ait déjà existé. Hop. Et voilà, c'est caricatural. Ah. Ah, intéressant, j'aime bien la matière. La matière est bizarre. Elle est pas comme les autres voitures. Peut-être que c'est la peinture en fait. Elle brille pas parce que c'est un taco donc il brille pas. Il est pas neuf. Enfin, celui-là il est neuf, mais vous avez compris. C'est une matière un peu bizarre en fait. J'avais jamais vu cette matière chez les voitures. Je pourrais pas vous faire toucher parce que vous êtes derrière l'écran, mais c'est un peu. Ça fait de la nouveauté. Alors après, si on compare à l'image, il est pas du tout pareil. Hein. Ça, par contre, c'est un peu décevant, il est pas pareil. Déjà, la peinture, elle est faite de manière étoile, elle est pas pareille que sur l'image. Puis les roues, elles sont complètement grises, il n'y a pas de couleur. Alors que là, le pneu est noir, la jante est marron, voilà. C'est pas la même tête, le pare-choc est pas la même couleur non plus. Bon. Bon. Et puis il fait pas une même tête, les yeux, la bouche, tout ça. Bon. Puis, la grille d'aération, j'ai l'impression que c'est de l'imprimé. Ah non, non, c'est pas l'imprimé. Bon.
Un peu décevant, hein, mais j'aurais dû faire attention avant. Peu importe, ça fait toujours une voiture supplémentaire, elle est homologuée. Enfin, je dirais, voilà, avec oui. Troisième boîte, donc nous avons Eric Breaker et Rich Mixon. Donc Eric Breaker, je l'ai déjà, je l'ai acheté pour Rich Mixon. Hop. Hop là. Tac. Attends, je vais pas essayer de garder la paroi. Je vais essayer de garder l'autre moitié. Tac. Voilà, voilà. Donc Eric Breaker, normalement, vous la connaissez déjà, elle est sortie il y a longtemps. Elle voit bien. Et puis Rich Mixon, donc celle-là est nouvelle pour moi. C'est le successeur de Red Meeker, en vétéran Cars 3, qui est lui-même le successeur de Eugene Kaburski, qui est le vétéran Cars 1. Tout rose. Oh, j'aime bien le dégradé sur le toit. Puis les petites bornes là, j'aime bien, j'aime bien. Ah, l'aileron il brille en plus. Sympa. Oh, il fait pas une bonne tête, hein. Il est très très sympa. Très très sympa. Et bien voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Lâchez un pouce bleu, lâchez un commentaire, c'est gratuit, ça fait plaisir. Abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et à bientôt avec un mot.